Qu'est-ce qu'un accord? Un accord est la superposition ou l'empilement ordonné de sons créant ainsi une couleur. Autrement dit, ce sont des notes jouées simultanément. C'est une façon d'accompagner la musique. Il s'agit plus précisément d'une superposition ordonnée d'au moins trois notes jouées simultanément. Généralement, les accords sont ordonnés par une superposition de tierces. En effet, il ne suffit pas de prendre trois sons et de les mélanger pour avoir un accord. Par exemple, Do, Mi, Sol. En effet, Do, Mi, c'est une tierce. Il suffit de compter sur les doigts. Do, Ré, Mi, trois notes les séparent. Et Mi, Sol est également une tierce. Mi, Fa, Sol. Un autre accord serait par exemple Do, Mi, Sol, Si. C'est un accord de quatre sons. Ou alors Do, Mi, Sol, Si, Ré, un accord de 5 sons. Do, Ré, Mi, ce n'est pas un accord, car c'est un empilement qui n'est pas ordonné, c'est un empilement de secondes. Un autre exemple, Fa, La, Do, c'est un accord de Fa. Fa, La, c'est bien une tierce, La, Do, c'est une autre tierce. Si le peintre a comme matière première la couleur, le musicien a le son et l'empilement des sons, c'est-à-dire les accords. Certains accords sont très classiques. Certains accords sont mystérieux et dissonants. Certains accords sonnent très jazz. La basse d'un accord est sa note la plus grave. La basse n'est d'ailleurs pas forcément la fondamentale, car on peut renverser les accords, c'est-à-dire changer la disposition des notes. Do mi sol peut devenir mi sol do, ou encore sol do mi. Il y a deux renversements possibles pour les accords de trois sons. De même, il y a trois renversements possibles pour les accords de quatre sons, etc. Le domaine ou la science qui étudie les accords s'appelle l'harmonie. En musique classique, il existe des règles très strictes sur l'enchaînement des accords. La notion d'accord et la théorie de l'harmonie a débuté à l'époque de la Renaissance, c'est-à-dire le XVIe siècle. Avant, c'est-à-dire au Moyen Âge, la musique était modale et n'était pas pensée verticalement mais horizontalement. La Renaissance consacre donc la notion d'harmonie et notamment les accords de trois sons. Les périodes suivantes, baroque et classique, c'est-à-dire environ de 1600 à 1800, introduisirent les accords de quatre sons. Jean-Sébastien Bach ou Mozart utiliseront des accords de quatre sons. L'époque romantique, le XIXe siècle, a vu son harmonie s'étendre avec l'utilisation d'accords bien plus riches, avec 5 ou 6 sons. Enfin, la période moderne, au début du XXe siècle, avec notamment les impressionnistes comme Claude Debussy, mais aussi Maurice Ravel, va véritablement faire exploser l'harmonie avec des accords extrêmement riches de 6 ou 7 sons, donnant parfois un côté très suave à celle-ci, mais amenant aussi l'harmonie tonale à son évolution ultime, en mettant fin aux règles classiques de l'écriture. En effet, comment produire des accords avec plus de notes que n'en contient une gamme? Ainsi, la musique explorera de nouveaux horizons, par exemple l'atonalité, c'est-à-dire une musique sans tonalité, mais aussi les clusters, qui sont des grappes sonores dissonantes, également des retours à la modalité, et bien sûr les conservateurs, taxés de néoclassique ou néo-baroque, continueront à écrire la musique tonale de façon classique.